Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, j'ai un nouveau setup. En tout cas, il a changé de place. Effectivement, j'ai emménagé dans un nouvel appartement très fraîchement, ça vient d'arriver. Et donc, ce qui fait que c'est la première vidéo tournée. Il y a encore des choses qui doivent disparaître, comme ceci, mais pour l'instant, étant pas complètement installé, on va faire avec. Et je pense aussi que ça va résonner un peu sur la vidéo, donc je m'en excuse. C'est le temps que la pièce soit un peu remplie et que ça puisse capturer le son. Et ça, on verra un peu plus tard. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on va s'attaquer au Unique Melody Mest MK2. Les Unique Melody Mest sont assez connus dans la communauté Shifi et Hi-Fi en général, puisque ce sont donc des intras chinois, mais haut de gamme, vendus environ 1800 $, si je ne me trompe pas. Ce sont des intras qui sont très chers. Ils ont une configuration dite tribride, avec driver dynamique, armature équilibrée, et aussi driver électrostatique. C'est pas quelque chose que j'ai encore pu découvrir jusqu'à maintenant, du moins jusqu'à l'arrivée de ces intras, et que je vais découvrir justement un peu avec vous. Il y en a d'autres qui arrivent et on en parlera dans la partie comparative, donc je vous invite à aller regarder, c'est hyper intéressant. Et ce qui fait que donc ces Unique Melody m'ont été envoyés par le même abonné qui m'a envoyé les Unique Melody 3DT, et je le remercie encore, merci à Jiggy, qui est donc sur le Discord, et je vous invite à aller le rejoindre. Vous avez plein de bons plans aussi pour ceux qui veulent justement monter en gamme, ça leur permet aussi de revendre leurs anciens intras qui les intéressent plus, ou justement permettre d'avoir de l'argent pour acheter plus cher, et oui, c'est comme ça que ça marche ici, et ce qui fait qu'ici, on est sur des intras très haut de gamme, donc comparable justement au Sennheiser IE 900, et on en parlera bien évidemment aussi, heureusement que je les ai encore. Les Unique Melody Mest MK2 ont donc un design qui est le même que le premier Mest, et qui ressemble fortement au 3DT, mais un peu différent. Forcément avec pas mal de drivers, on en a, si je dis pas de conneries, 7 dans l'appareil. On a un design qui est assez imposant, assez gros, même assez similaire au 3DT, mais en plus droit, là où c'est incliné du côté des 3DT. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est réellement imposant, mais assez joli, ça c'est bien designé. Et ce qui fait que par contre, pour ceux qui ont des petites oreilles ou qui ont un besoin de confort vraiment agréable, ce ne sera pas forcément les plus agréables. En effet, au-delà du fait assez réussi des écouteurs de ce point de vue-là, on a quelque chose qui est vraiment bien designé, qui est donc tout en résine, le côté assez classique de ce qu'on a actuellement. On a une petite connexion 2 pins type A, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renfoncement, il n'y a pas d'ergot particulier, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et on a aussi le numéro de série dessus, ce qui fait que c'est assez cool de ce point de vue-là. On a aussi tout un choix d'embout qui est fourni avec la boîte. Donc vous aurez de tout, du Compli, vous aurez du Xelastec, qui est très particulier, c'est très particulier, et encore plus chiant à nettoyer. Ce qui fait que vous avez pas mal de choix. Alors moi j'ai préféré prendre des embouts que je connais déjà, ça permet déjà de ne pas salir ceux de mon abonné, et surtout de voir en fait avec un équivalent sur mes comparatifs, et avoir quelque chose de plutôt bon. Ce qui fait qu'ils s'en sortent plutôt bien. Par contre, il y a un réel problème. Alors, une dernière chose aussi au niveau du câble, j'ai pas pu tester, mais le câble est très réussi aussi, il est de très bonne qualité, et vous pouvez choisir en plus de ça à l'achat entre du 2.5, 3.5 ou 4.4. Donc pas grand chose à dire au-delà de ça, c'est très réussi, c'est très premium, il n'y a vraiment rien à dire, c'est extrêmement bien. On peut même voir un petit évent sur le coin, donc en métal, qui permet de laisser passer l'air, notamment pour le driver dynamique, et pouvoir appeler de l'air tout simplement. La chose que j'ai, et en particulier avec les embouts que j'ai utilisés apparemment, donc les embouts de chez TRN, c'est qu'ils sont très dépendants du confort. Selon les embouts que vous allez utiliser, vous n'aurez pas du tout le même confort, au-delà du même son, donc ils sont très dépendants que ce soit sur la qualité sonore, vraiment ça va avoir un énorme impact, mais aussi sur le confort, où vraiment, ce que j'ai ressenti en tout cas pour cette partie-là, c'est que sur les TRN, alors une demi-heure ça passe, plus, moins, et en sachant que j'ai des oreilles qui sont assez universelles dans le sens où
eh bien tout passe. J'ai jamais de problème avec les intras, sauf ceux-là, enfin c'est très rare en tout cas, ceux-là où vraiment au bout d'un moment, sur des sessions un peu longues, ça commence à vraiment à être trop pressant sur l'oreille, en fait sur le haut, sur le coin, sur l'ergot qui va permettre de stabiliser l'écouteur, hein, donc en haut de l'oreille en gros, et ce qui fait que c'est assez désagréable. Mais avec d'autres embouts, ça passera. Donc attention à ça, et c'est un peu problématique, et à ce prix-là, c'est un peu dommage d'être un petit peu trop dépendant de la qualité du confort de ces intras, alors que tout le reste suit. Au niveau de la qualité audio de ces intras, donc on est sur du 7 drivers plus un driver à conduction osseuse. Il s'appuie donc sur un driver dynamique classique de 10 mm, plus 4 drivers qui vont gérer 2 pour les médiums et 2 pour les hautes fréquences, et on a un driver électrostatique qui vont aller gérer, donc, qui va aller gérer la partie très haute fréquence, donc vraiment au-delà des 10 kHz notamment. On va avoir aussi un driver un petit peu plus particulier à conduction osseuse qui va s'appuyer sur le driver dynamique pour faire vibrer l'intra en gros et que ce soit un petit peu plus vibrant, que la basse soit un petit peu plus physique, un peu plus entre guillemets réel. Dans la réalité des choses, on a un son qui est réellement excellent. Même en comparaison, et je vous invite encore une fois à le rester, ça va être encore plus intéressant, il se compare à d'autres intras que j'ai qui sont hyper intéressants, et ce qui fait que c'est assez marrant de pouvoir les comparer. Ces intras ont donc une signature qui est assez équilibrée, avec quelque chose de vraiment neutre du côté basse et médium, avec un creux un petit peu dans les aigus pour avoir quelque chose d'un petit peu plus relaxé, et ensuite on va avoir un pic au niveau de la présence un petit peu, mais surtout au niveau de la brillance, pour donner beaucoup de netteté, beaucoup de brillance à tout ça, beaucoup de clarté à l'ensemble du son. On a quelque chose qui est vraiment très bien détaillé, on a une scène qui est plutôt bonne, on a un son qui est assez agréable, on sent que les médiums sont plutôt un poil chaleureux, mais plutôt neutre de ce point de vue-là. Et au niveau des basses, on a quelque chose qui est un poil appuyé sur les très basses fréquences, mais très équilibré. En soi, le côté conduction osseuse, je ne l'ai pas ressenti plus que ça personnellement. Il y en a pour qui, certains, ça ressort plus que d'autres, mais c'est peut-être assez, comment dire, assez personnel. Mais ayant déjà eu des intras, enfin des écouteurs à conduction osseuse, que je n'ai malheureusement jamais pris le temps de le tester, et c'était un peu grâce à Nicolas, et merci à lui, mais aussi avec le casque de chez School Candy, eh bien j'ai de quoi comparer, mais de façon différente, avec d'autres technologies. Ici, ça a l'air d'être un petit peu différent, ça a l'air de s'appuyer sur le driver dynamique, donc c'est peut-être très discret justement, en tout cas je ne l'ai pas ressenti plus que ça. Le son est en tout cas très bon, il permet d'être très polyvalent, d'être utilisé pour tous les genres. La seule chose c'est que, et à la manière, et je vous spoil un peu, mais à la manière des Sennheiser, on a quelque chose de très très brillant. Ce qui fait que pour ceux qui sont sensibles, notamment dans les 10 kHz et un peu plus, ça va pas mal ressortir, donc ça va être un petit peu fatigant. Autre chose, en appuyant autant sur cette partie-là, ça permet aussi de mettre en avant justement beaucoup les cymbales, ce qui va les faire ressortir un peu anormalement. Donc c'est quelque chose qui peut être apprécié pour certains, mais étant en ce moment un peu à la recherche de quelque chose d'un peu plus équilibré, eh bien je trouve justement que ça ressort un peu trop et ça devient un petit peu omniprésent, de par globalement sa qualité technique, mais avec vraiment ce côté ressorti, on ressent vraiment tout. C'est bien détaillé, c'est bien net, mais ça ressort beaucoup, et ça peut être un petit peu agressif avec le temps. Il n'y a pas réellement grand chose à dire, au-delà de ça, que le son est vraiment très très bon globalement, on a vraiment ce côté très clair, une excellente clarté, une très bonne séparation des instruments, on a cette excellente basse, on a ces très bons médiums qui sont très bons, très clairs, même si je dirais parfois il peut arriver qu'il y ait un petit peu de sibilance, c'est très rare, mais ça peut arriver notamment parce qu'on a ce pic au-delà des kilohertz qui vont un peu appuyer et on va sentir même que les voix sont un peu plus frontales, elles sont extrêmement nettes, elles sont très détaillées, ce qui va être très appréciable, mais ça va pas mal se ressentir. Ce qui va être plus intéressant, ça va être justement de s'attaquer à la partie comparaison, et une dernière chose avant ça, l'isolation, auquel je pense jamais en parler, qui est vraiment bonne aussi, elle permet vraiment de s'isoler du reste, il est dans les très bons de ce point de vue-là. Après, heureusement, au vu du prix, mais on a droit à une très bonne isolation, ce qui va permettre d'être vraiment isolé des bruits extérieurs et de ne pas être gêné par tout ça et de clairement en profiter.
Sur la partie comparaison, sachez que ça a été très compliqué, notamment avec des intras qu'on va commencer tout de suite, mais je vous invite clairement à regarder la suite parce que c'est tout autant intéressant. Et on va s'attaquer immédiatement au Sennheiser IE900. On est à 1800$ du côté des Unique Melody, mais il faut savoir aussi que du côté des Sennheiser, au départ ils étaient vendus à environ 1300€, ils sont en plus de ça ressortis aujourd'hui à 1500€, donc il doit y avoir des pénuries diverses et variées qui expliquent ce prix-là, mais ce qui fait que aujourd'hui, clairement, j'ai des intras à 1500€ pour comparer. Il faut savoir que les IE900 sont les derniers nés avec les IE600 de la gamme Sennheiser IE, qui sont un renouvellement de la gamme globale, et avec son monodriver de 7 mm, qui est propriétaire avec quelque chose d'extrêmement compact, on a un son qui est très qualitatif et que j'avais beaucoup apprécié. Le plus étonnant au final, si on compare avec les Unique Melody, c'est qu'on a un son très similaire. Et quand je dis très similaire, c'est que ça se joue à des détails, mais des réels détails. Pour faire simple, on a globalement la même présentation, la même qualité de présentation, la même qualité technique. Bref, c'est très similaire. On va commencer avec le confort qui est très différent puisque les IE900 sont beaucoup plus compacts. Le câble est lui pour moi moins bien, mais par contre, on a cette compacité qui lui permet d'être beaucoup plus confortable au quotidien et permet de beaucoup plus s'oublier. Là, on a quelque chose qui est très imposant du côté des Unique Melody. L'autre chose, c'est surtout donc la qualité sonore, où j'étais étonné de voir qu'au final, on avait quelque chose de tellement similaire que c'est vraiment sur des petites choses. Pour faire simple, on a un petit peu plus de sous-basse du côté des Unique Melody, là où sur les Sennheiser, on va avoir un petit peu plus de mid-bass, donc au-delà de 100 Hz, qui vont permettre d'avoir un côté un petit peu plus chaleureux au niveau des voix, ce que personnellement, je préfère. Au niveau des détails et de la scène, on est sur quelque chose de très proche, pour dire quasi indiscernable. On a un petit peu moins de sibilance du côté des Sennheiser. Par contre, on a un côté un petit peu plus scintillant, un poil plus poussé, au-delà des 10 kHz. Donc ça va donner un côté un petit peu plus clair, un petit peu plus scintillant, mais ça reste vraiment, encore une fois, du détail. Ça se joue à quelques décibels à peine. Ce qui est le plus étonnant, c'est vraiment qu'avec des deux produits radicalement différents, que ce soit dans sa conception ou que ce soit dans le nombre de drivers, les drivers utilisés, eh bien on se retrouve avec un son qui est quasiment identique. Et avoir quelque chose d'aussi proche avec les deux seuls produits que je peux avoir à plus de 1000 balles en test, c'est quand même très fort. Ce qui fait que je pencherai quand même en termes de balance sur les Sennheiser, de par leur compacité et leur confort, mais de par aussi le fait qu'on a un SAV français et que c'est vendu en France, donc on aura beaucoup moins de problèmes si jamais il y a un besoin de vérification, de retourner, de quoi que ce soit. Et on a un peu moins d'isolation sur les Sennheiser, mais ça se joue à pas grand chose. Une fois que vous avez trouvé les bons embouts, vous serez quand même relativement bien isolé. Ce sera quand même un petit peu en dessous des normes, du coup, Unique Melody. Mais d'un côté, Unique Melody a quand même poussé la barre très haut, puisqu'arriver à se comparer à Sennheiser, c'est quand même très bon. Sachant qu'aujourd'hui, les Sennheiser sont vendus 1500€, donc 200€ de plus qu'au départ, ce qui était déjà cher, ça les rend équivalents en termes de prix. Donc tout dépend de ce que vous cherchez, mais personnellement, en termes de logique, surtout avec de l'import, on va plus chercher Sennheiser, ce qui semble plus logique et plus rassurant aussi avec la marque. Donc après, à vous de voir, mais dans tous les cas, ce sont deux excellents intras qui sont tellement proches que c'en est assez étonnant. On va parler d'autres intras qui viennent de sortir, que je n'ai pas encore testé, ça arrivera très bientôt et j'ai très hâte de vous en parler. Ce sont les TRN BAX. Les BAX, ce sont des intras à 4 drivers, dont des électrostatiques justement aussi, armature équilibrée et driver dynamique, donc on est sur une configuration très proche, mais pour environ 350€, en tout cas chez nous avec FedEx, tout ça. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est très différent, puisque la présentation de TRN, c'est beaucoup de neutralité avec un pic dans la présence, un pic un peu moins fort dans la partie brillance, et ce qui fait qu'on le ressent clairement. Ce qui est appréciable dans les TRN, c'est qu'on a quelque chose d'une présentation beaucoup plus neutre, mais extrêmement dynamique. Et ce qui fait qu'on a quelque chose de détaillé, mais quand même moins que du côté des Unique Melody, qui ont une plus grosse configuration déjà, mais ce qui fait que on a quelque chose d'un petit peu plus brouillon, notamment au niveau de la séparation des instruments qui est un peu en dessous, mais c'est surtout sa présentation qui fait que tout était à peu près au même niveau, ce qui est excellent, et ça permet, je trouve, d'avoir une meilleure cohérence et d'avoir ce côté très polyvalent aussi, mais là on a des aigus un petit peu plus en retrait du côté des Unique Melody, ici ils sont un peu plus rehaussés, et qui va donner un petit peu plus de détails, un peu plus de présence dans l'ensemble, un peu plus de cohérence.
Ça reste des choses un peu différentes, puisqu'on va avoir des aigus un petit peu en retrait, qui donnent ce côté un petit peu plus lointain des aigus, qui donnent ce côté un petit peu plus ouvert, un petit peu plus grand dans la scène, mais contrebalancé donc par ce pic au-delà des 10 kHz pour donner de la brillance, et beaucoup de brillance, qui est un peu plus fatigant. Donc après, c'est des choses très différentes, mais je trouve que les T-Red se défendent très bien, mais de façon très différente. Je trouve aussi la basse un peu plus punchy du côté des TRN, là où il est un peu plus douce et un peu plus orienté sous-basse du côté des Unique Melody. Donc c'est pareil, c'est des présentations un peu différentes. On va comparer aussi aux AudioSense T800, qui sont eux d'excellents intras, qui vieillissent plutôt bien, avec ces 8 drivers Knowles, donc 4-4-4-4, hein, pour chaque partie de fréquence, et on a quelque chose qui est très bon. On a quelque chose d'un peu plus chaleureux, une signature un peu plus en V du côté des AudioSense, et ce qui fait qu'on a quelque chose d'un petit peu plus chaud au niveau des voix, on a une basse un peu plus détaillée, mais qui va moins profond, dû au fait que ce soit aussi du dual driver armature équilibrée, et ce qui fait qu'au niveau des aigus, c'est un petit peu plus étrange, parce qu'on a un pic dans les 10 kHz, mais vraiment dans cette partie-là, et pas après. Donc on a une brillance qui n'est pas très accompagnée, et au final, à la différence de ce que propose Unique Melody ou Sennheiser, on va avoir quelque chose de très net, mais qui semble un petit peu plus terne en fait, en termes de brillance. C'est un petit peu particulier, je ne saurais pas comment le dire exactement, c'est-à-dire que ça fait détaillé, mais ça fait un peu plus terne, ça fait un peu plus faux en comparaison. Ça fait souvent ça, mais je trouve que ça le fait particulièrement avec les T800. Ça reste plutôt bien détaillé en plus du côté des T800 qui se défendent vraiment bien, mais c'est un petit peu... Le truc c'est qu'il faut forcément des embouts à mémoire de forme pour bien en profiter, parce que sinon ça peut être vraiment assez fatigant avec cet énorme pic, qui se ressent pas autant dans la réalité, mais il va beaucoup plus dépendre de la source que vous utilisez par contre. Et si on compare, pour finir, aux Unique Melody 3DT, qui sont eux vendus 400$, eh bien on a quelque chose de très différent, puisque les 3DT, eux, sont donc avec du triple driver, 2 drivers pour les basses et un driver pour le reste, le contraire de ce que j'ai dit dans ma vidéo de test, mais c'est parce que... voilà. Bref. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose de très différent. Là où je trouve les Unique Melody un peu fades et un petit peu agressifs à l'oreille, un peu trop orientés sur la clarté, sur le côté détail et pas assez sur le côté basse, et ben on sent quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus agréable, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus mature, et clairement ça met une très très grosse claque au 3DT. Je trouve pas forcément face aux autres, parce que ça reste un petit peu plus particulier, c'est quand même bien au-dessus, mais on peut, disons, s'en passer entre guillemets. Autant les 3D, entre les 3DT et ceux-là, on sent une très nette différence de la gestion de la signature, du driver dynamique, enfin de la partie basse surtout, et on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus cohérent forcément du côté des Mest MK2, mais ça met vraiment en position difficile les 3DT. Si j'avais eu que ces deux-là à comparer entre eux, les 3DT feraient vraiment pas beau à côté. Alors que ce soit en termes de signature, en termes de cohérence, je trouve que ça fait vraiment pas joli. Et pour 400€, on peut avoir des comparaisons et on peut avoir des utilisations correctes et on peut s'y retrouver, mais si on compare les deux, ils ont clairement rien à voir et ça fait vraiment pas terrible en comparaison. C'est clairement la pire comparaison que j'ai à faire, parce que quand on passe du Mest MK2 à ceux-là, je trouve que vraiment le son ne fait pas du tout cohérent en fait, et qu'on a vraiment cette impression, comme justement ce que montre la courbe de référence, qu'on a vraiment ces deux pics en fin de fréquence en fait, dans les hautes fréquences, et que tout le reste ne s'exprime pas vraiment, et ça fait vraiment juste brillant, mais un peu terne sur tout le reste. Donc c'est des choses très très différentes. Dans tous les cas, les Mest MK2 sont vus comme d'excellents intras sur Edfi, et justement c'est ce qu'on va en parler un petit peu dans la conclusion. Mais il y a du concurrent sympa, et c'est surtout le plus étonnant, c'est face à Sennheiser quand même. Pour finir, que penser des Mest MK2? Eh bien, comme je vous l'ai dit, sur Edfi, c'est vu comme une excellente référence. C'est une marque qui est extrêmement appréciée de la communauté, c'est d'ailleurs pour ça que le Discord, plusieurs en ont acheté, c'est parce qu'ils étaient vus comme de très très bons intras, voire comme des références à leur prix. De par leur configuration, certes un peu classique dans cette gamme-là, mais par leur cohérence. Et clairement, on peut pas leur enlever ça, parce que pour arriver à avoir quasiment la même signature que
les très vieux, mais avec une énorme recherche et développement de chez les très vieux de chez Sennheiser, en gros, eh bien, arriver à faire un son quasi similaire avec quelque chose de très différent, c'est très fort quand même. Je sais pas si c'était réellement le but, mais c'est peut-être une signature un peu typique de cette part de prix où on veut mettre l'accent sur le côté détaillé pour montrer qu'on est très technique, mais avoir un côté un peu plus relaxé sur les aigus et le reste plutôt neutre. On a des choses un peu différentes, hein, ça reste légèrement différent, mais en plus de ça, et ce que j'ai pas forcément dit dans la partie comparatif, c'est que selon les sources ou selon les musiques, bah, c'est l'un ou l'autre qui va se comporter différemment, et ce qui est bien mis d'un côté, enfin ce que j'ai mis d'un côté, peut se révéler en fait de l'autre côté, bah en final, on peut échanger les rôles. C'est assez marrant, et ce qui fait que ça donnait une comparaison très très difficile, avec plusieurs sessions pour pouvoir confirmer ça. Et ce qui fait que ce sont des intras qui sont très réussis. Le problème étant qu'ils sont très gros et qu'ils sont trop dépendants des embouts. Alors ça peut être plutôt bien pour le son, pour pouvoir avoir quelque chose qui vous corresponde, surtout avec tout ce qui est inclus avec, mais de l'autre côté, le problème que j'ai, c'est que justement, bah c'est trop dépendant aussi au niveau du confort, et ça s'est ressenti aussi sur le Discord, puisque certains ont testé avec les embouts TRN, et il a confirmé la même chose que moi, mais beaucoup plus vite. Ce qui fait que bah, selon les embouts que vous allez utiliser, vous n'allez pas du tout avoir le même confort ou le même rendu, ce qui peut être un peu problématique pour certains. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, peut-être que ça vous aura donné envie dans quelques années de vous l'acheter, sinon n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce nouveau setup et des chats qui sont contents aussi de ce setup apparemment, mais j'espère que vous aurez apprécié ce setup, cette première vidéo dans le nouvel appartement, et ici ça devrait un petit peu plus être habillé et être un peu plus joli par la suite. N'hésitez pas peut-être à donner quelques petites idées d'amélioration, mais il y a des petites choses qui sont prévues et au fur et à mesure des mois, selon les priorités, eh bien je verrai pour améliorer tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid et profitez bien du Discord. Ciao.